Pourquoi Dieu ne me parle pas? 24 juillet 2018. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire a commencé. Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Tu sais que tes oreilles ont tellement faim de ta parole. S'il te plaît, ne tarde pas. Jésus a répondu. Je parlerai à ces personnes sans cesse et pour l'éternité, car leur cœur a été brisé en mon nom. Je ne souhaite pas les voir dans le deuil quand je leur donne l'impression de ne pas leur parler directement. Je parle toujours, mais de façon adaptée à chaque âme. Mes vases d'honneur choisis. Je guide chacun d'entre vous différemment. Et quand vous insistez pour m'entendre de la façon dont un autre m'entend, vous devenez sourd à la façon dont je vous parle. Pour certains, je vis dans vos cœurs de façon si stable que vos actions sont le reflet de mes pensées et mes désirs. Bien qu'ils pensent que je ne leur parle pas, ils agissent vraiment selon les désirs de mon cœur. Une fois qu'ils ont pris conscience de cela, ils peuvent abandonner le besoin de m'entendre comme toi ou une autre personne m'entend. Il y a un certain état de vertu dans lequel certains vaquent, et pourtant ils n'en font pas grand cas. Au contraire, ils s'humilient constamment et sont petits. Ils sont tellement motivés par moi et mon esprit que vous pouvez difficilement nous distinguer. Ces âmes sont en effet toutes petites, et du fait qu'elles ont pratiqué l'effacement de soi, je leur fais confiance avec mes désirs. Et quand elles les exécutent, je suis remplie de joie. Vous remarquerez que beaucoup d'entre elles sont très pauvres selon les termes du monde, parce qu'elles n'ont pas recherché la richesse, l'éducation, le statut social ou la beauté. Mais elles m'ont recherché moi. Mes très chères, les richesses sont un enchevêtrement qui consomme votre temps et votre attention et ne me laisse aucune place. C'est pourquoi les pauvres sont plus disposés à avoir une vie de prière profonde. Beaucoup, tels ceux qui vivent dans un monastère, ont délibérément rejeté les richesses pour protéger leur temps avec moi par-dessus tout. À ce moment-là, des écritures me sont venues à l'esprit. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 6 à 10. Jésus a poursuivi. De l'autre côté, il y a ceux qui entendent ma voix et ne sont pas fidèles à ce qui leur a été donné parce qu'ils sont faibles ou trop focalisés sur eux-mêmes. Mon souhait pour chacun de vous, mes ouailles, est un cœur et un esprit ouverts à l'instruction et agissant selon, dans l'obéissance. Quand vous ne pouvez pas obtenir de moi une parole directement, suivez votre cœur, car j'y habite et je vous guiderai depuis cet endroit de douceur. Vous ressentirez un léger encouragement à faire quelque chose et une certaine douceur l'accompagnera. C'est mon cœur qui appelle le vôtre, lui demandant une faveur. Si vous suivez cet encouragement, vous ne pouvez pas commettre d'impair. Si vous m'êtes passé à côté, vous m'avez néanmoins fait plaisir, car vous avez agi par le cœur pour mon meilleur intérêt.
Ce n'est vraiment pas si compliqué. Et il y a un certain malaise qui persiste quand vous allez dans la mauvaise direction. Vous avez comme l'impression de traîner quelque chose de très lourd derrière vous, ou bien comme si vous poussiez sur un gros rocher pour le faire avancer dans une côte. C'est pourquoi je veux que vous commenciez vos journées avec un temps de recueillement et de prière. En plaçant vos esprits dans un état de calme, vous commencez à percevoir des choses plus subtiles qui se produisent dans votre cœur. Et je suis toujours à l'œuvre dans votre cœur. Vous reconnaissez des choses qui sont bonnes ou mauvaises par une certaine perception interne. C'est mon esprit à l'œuvre dans votre conscience. Suivez cela, et vous ne pourrez pas vous tromper. Même si cela n'a pas de sens, suivez cette intuition. Si vous commencez à ressentir de la joie dans cette voie, comprenez que vous avez fait le bon choix. Vous allez sans doute rencontrer une opposition, mais une impression profonde de joie la compensera. Autrement, quand vous commencez un parcours qui est réjouissant pour vous et que vous êtes extrêmement enthousiaste, il est possible que ce sentiment soit une imposture qui vous est envoyée par l'ennemi afin que vous preniez la mauvaise direction. L'ennemi passe 99% de son temps à trouver et à vous jeter des ordures pour vous faire dévier de la route désignée sur laquelle je vous ai placé. Il ne veut pas que vous remplissiez vos missions dans la vie. Alors il s'y oppose constamment, au moyen de distractions et d'opposition. Comme vous serez avantagé si vous discernez ces actions et incitations de mon action, il y a une différence. Par exemple, il peut vous attirer loin dans vos points faibles, quelque chose qui attire votre chair, ou bien une vaine gloire, une vaine renommée. Et vous pourriez ressentir une conviction et un désir à vous engager sur ce chemin. Mais soyez très, très prudent. Mes chemins sont étroits, et non pas comme ceux du monde. Il peut essayer de vous donner l'autorisation de faire quelque chose que je vous ai dit de ne pas faire de par le passé, le justifiant en disant « ce n'était pas le bon timing avant ». Mais en fait, ce n'est pas quelque chose que je souhaite que vous fassiez. Des tests ont lieu en ce moment au sein de mon corps, mes très chers. Considérez comme une joie complète lorsque vous êtes confrontés à des épreuves en tout genre, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Laissez la persévérance achever son travail de sorte que vous soyez mature et complet, ne manquant de rien. Voir Jacques 1, 2 à 4. Beaucoup parmi vous se sont sentis embourbés et frustrés avec le discernement. Il y a des moments où je permets cela pour vous rendre plus mature. Je veux, à ces occasions, voir ce qui est dans votre cœur et voir quel genre d'action vous décidez de prendre sans disposer de mon avis. Je vous laisse donc sans réponse à votre question. Je veux voir ce que vous allez faire sans une direction claire de ma part. Bien que ce soit très douloureux, c'est le chemin vers la sanctification, car vous opérez complètement dans une position de libre arbitre. Et les choix que vous faites et ceux en quoi ils vont résulter vont être très instructifs pour vous. Certains d'entre vous vont passer l'épreuve et d'autres vont échouer. Mais il n'y a pas de honte à échouer. Ce qui est honteux, c'est d'échouer et ne pas vouloir se relever. Quand vous passez l'épreuve correctement, vous devenez plus fort, plus mature et résolu pour la prochaine bataille. Et croyez-moi, il y aura une prochaine bataille. Même en ce moment, nous sommes dans une immense guerre contre l'ennemi, tandis que votre président, Donald Trump, purge le mal de ce gouvernement. Beaucoup souffrent de problèmes de discernement, en guise de croix de Simon, mes très chers.
Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas décourager ni abattre, vous n'êtes pas seul. Il est de la plus grande importance que vous compreniez que je ne rejette jamais une âme qui me cherche de façon sincère. Quand je dis sincère, je veux dire que cette âme désire m'être agréable. Elle désire me connaître, moi et ma volonté pour elle. Et elle désire vivre uniquement pour moi. Je ne décevrai jamais les bonnes volontés et ne rejetterai jamais personne qui se montre ainsi. Mais vous devez comprendre qu'après toutes vos recherches, si vous ne me voyez ni ne m'entendez de la façon que vous voudriez, c'est donc que vous passez à côté de mes communications avec vous. Car je communique avec vous constamment, parlant à votre cœur. Et insister pour que cela se passe comme vous le voudriez est non seulement présomptueux, mais c'est aussi destructeur pour votre croissance dans la sainteté. Claire vous le dira. Quand je me cache délibérément et qu'elle ne peut pas m'entendre ou me voir, après qu'elle ait examiné sa conscience et se soit repentie de toute faute qu'elle a pu commettre, elle devient docile et l'accepte. C'est le cas en ce moment même pour elle, car j'ai besoin d'une telle souffrance. Non seulement une souffrance en raison de sa présomption et le fait qu'elle se lève et m'abandonne au milieu d'une conversation, mais aussi comme offrande de jeûne. Oh, cette vie spirituelle est loin d'être tout blanc ou tout noir. Il y a littéralement des millions de façons par lesquelles je parle aux âmes. Des millions. Cela ne signifie pas différentes religions, car il n'y a qu'une vérité unique et un chemin unique vers les cieux. Ce dont je parle, c'est la façon par laquelle je me manifeste à différentes âmes pour les conduire dans la droiture. Venez à moi avec un cœur docile, doux et empreint de gratitude. Dégagez et éliminez l'amertume que vous retenez dans votre cœur parce que vous ne m'avez pas vu ou entendu comme vous le souhaitiez. Repoussez l'idée d'un rejet. C'est un mensonge. C'est un profond poison spirituel qui non seulement vous prédispose à l'ingratitude et la rancœur à mon égard, mais c'est aussi extrêmement négatif pour le corps et l'âme, et cela finira par amener la maladie sur vous. Regardez-moi sur la croix, mes enfants, regardez. Ne voyez-vous donc pas combien j'ai souffert pour vous? Cela n'imprime-t-il pas dans votre esprit que c'est littéralement pour vous que j'ai été suspendu là? S'il vous plaît, recevez cette bonne nouvelle dans votre cœur et esprit. J'ai souffert, je suis mort, et j'ai ressuscité d'entre les morts pour vous, pas votre voisin ou l'humanité, mais pour vous. Après que vous aurez bien médité là-dessus et que vous l'accepterez, vous comprendrez que je ne vous rejette jamais si vous êtes sincère dans votre recherche. Jamais. C'est un mensonge de Satan pour que vous l'adoriez lui, car finalement vous devenez là, et vous avez besoin d'adorer quelque chose, vous avez besoin d'un père, d'un genre ou un autre, et vous finissez piégé dans le New Age ou l'amertume. Cela plante une graine d'amertume qui prend racine et empoisonne tout ce qui l'entoure. Vous avez été racheté au prix de ma souffrance et de mon sang. Je vous aime davantage que vous ne pourrez jamais le comprendre. Ne faites pas obstacle à la façon dont je communique avec vous. Ne me faites pas obstacle en insistant pour que je le fasse à votre façon. Mais au contraire, acceptez docilement les façons dont je vous parle ou ne vous parle pas. Recevez cela avec gratitude et sachez que je n'ai que votre meilleur intérêt à l'esprit quand je ne réponds pas comme vous le voudriez. En même temps, entraînez votre esprit à être reconnaissant à tout moment,
Même dans les pires circonstances, cultivez l'humilité du cœur et de l'esprit et de la gratitude. Voyez les autres comme meilleurs que vous-même, et vous trouverez du réconfort là-dedans. Lisez entre les lignes des Écritures lorsque vous demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir la Bible pour vous. Plus vous calmez votre esprit, et plus vite vous parviendrez à capturer les façons uniques par lesquelles je communique avec vous. Et votre âme trouvera la paix. Repentez-vous pour avoir insisté sur vos propres façons de m'entendre. Soyez remplis de gratitude et de louange tous les jours pour tout ce que je vous ai donné. Je ne suis pas à vendre, vous ne pouvez pas m'acheter. Mais il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter pour me faire plaisir. C'est un cœur généreux et prêt à donner, toujours prêt à faire des sacrifices pour les autres, toujours prêt à partager, s'évertuant toujours à secourir le faible. Lorsqu'il a dit cela, cette écriture m'est venue à l'esprit. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. 1 Timothée 6, 17 à 19.